bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans quelques instants, nous allons commencer le direct du Bishop Jean-Daniel Obam, de notre abuelo. Donc j'aimerais que tout le monde se connecte au maximum, que tous ceux qui sont connectés viennent sur la page de chant de présence. Est-ce que nous pouvons nous connecter, s'il vous plaît, et partager au maximum? Le Bishop Jean-Daniel Obam va nous entretenir sur un thème haut important du mystère de la position devant le trône de Dieu. Donc, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, à vous connecter au maximum avant que le Bishop ne commence. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je vous invite à vous connecter. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez au maximum cet enseignement. Il ne prendra pas beaucoup de temps, mais vraiment ce message est important. Donc je vous demanderai de vous connecter encore. Partagez au maximum cet enseignement que nous allons écouter de notre Bishop Jean-Daniel Obam. Partagez dans les groupes. Alors là, nous avons plusieurs groupes. Il vous suffira juste de cliquer sur ces groupes-là pour partager au maximum. Pour que le bon nombre se connecte, s'il vous plaît. Tant que les gens se connectent un peu. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum, s'il vous plaît, que le bon nombre se connecte. Nous allons commencer notre direct dans quelques instants. Je disais que le Bishop Jean-Daniel nous entretenera sur partagez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Nous allons recevoir le Bishop Jean-Daniel Obam qui va nous entretenir sur le mystère de la position devant le trône de Dieu. Est-ce que nous pouvons être là pour partager? Est-ce que nous pouvons écrire en commentaire? Est-ce que nous pouvons liker cette vidéo, s'il vous plaît? Que tous ceux qui se connectent partagent au maximum, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Il va nous entretenir dans quelques secondes. Donc soyez connectés, s'il vous plaît. Il a des choses à vous dire très importantes. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum.
laissons la place au bishop Jean-Daniel Lebam. Soyons là, soyons connectés, écoutons le message que Dieu a préservé pour nous en ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous. J'ai encore une fois le plaisir de vous retrouver au travers de ce programme et de cette plateforme Chant du Trésor. C'est avec un énorme plaisir et un zèle évident que je vous retrouve parce que j'ai en moi le désir, le grand désir de partager la parole de Dieu, de partager la vie de Christ. C'est un devoir et je vais aller plus loin selon la parole de Dieu, la nécessité de poser. Donc, c'est une nécessité de partager la parole de Dieu avec ceux qui aiment le Seigneur, notre Roi. Permettez-moi de passer un petit temps de prière avec vous avant d'ouvrir cette page de la parole de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, je te prie et je désire que ta parole pénètre les cœurs, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne connaissons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nos efforts sont vains. Et notre justice et notre sainteté n'est que boue devant toi. Nous voulons être sous couvert de ta grâce, sous couvert de ta décision, sous couvert de ta volonté pendant ce temps. Nous voulons, Père, que ta présence nous couvre et que ta présence couvre tous ceux qui nous suivent, quel que soit le pays, quel que soit le lieu. Je pense en ce moment à ceux qui sont affligés dans les hôpitaux, dans le chagrin. Je pense à ceux-là qui nous regardent par hasard et qui sont tombés sur notre page. Je pense à tous ceux qui nous sont fidèles et qui veulent chaque jour nous suivre. Je te prie, Père, par ta grâce, en toi, je ne peux rien. Fais venir ta présence et donne-moi la grâce de partager ta pensée. Au nom puissant de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. C'est toujours un réel plaisir, comme je vous l'ai dit, de vous retrouver. Je voudrais partager une rapide pensée avec vous. Et le thème vous a été partagé tout à l'heure. Et comme disait tout à l'heure notre directrice de programme média, de JDO Média, partagez. Nous allons parler de le mystère de la position. Le mystère de la position. Je vais lire pour cela 2 versets, simplement, et puis nous allons les interpréter. Le premier verset se retrouve dans Matthieu au chapitre 3. C'est pratiquement les mêmes déclarations. Matthieu dans son chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, « Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. » Une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon bien-aimé fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, il s'agit du moment où Jésus s'est fait baptiser, lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est déchiré et le ciel a parlé. Ça, je vais vraiment, quand on parle là-dessus, le ciel s'est ouvert et le ciel a parlé sur un homme, sur cet homme de Nazareth, sur ce fils de charpentier, sur ce fils qui avait beaucoup de contradictions quant à sa naissance, sur cet homme de Nazareth, sur Jésus. Donc, les doutes, n'est-ce pas, planaient quant aux origines réelles de son père, du lien réel entre lui et son père Joseph. Alors,
cet homme, lorsqu'il est allé aux eaux du baptême, et après son baptême, le ciel s'est ouvert et le ciel a parlé. Le deuxième verset, nous le trouvons toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Je vous invite au chapitre 17, cette fois-ci, c'est toujours la même voix qui a parlé. C'est toujours le même ciel qui s'est ouvert. Et il dit ceci, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, cette histoire m'a beaucoup interpellé. La position. Mes amis, je remarque un fait extraordinaire dans le corps de Christ, dans l'Église. Je remarque des comportements assez compliqués, assez bizarres pour moi. Deux fois, je me pose la question, est-ce que les chrétiens, est-ce que ceux qui sont nés de nouveau, est-ce que ceux qui ont été régénérés connaissent réellement leur position? Est-ce que les chrétiens savent même en réalité qui ils sont? Je parle de la position. Ma soeur, mon frère, tu dois connaître ta position. La grâce de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, sinon ce n'est plus grâce. La grâce de Dieu ne dépend pas de nos comportements, sinon ce n'est plus grâce. Ce n'est pas nos comportements qui attirent la grâce de Dieu, c'est plutôt la grâce de Dieu qui corrige nos comportements. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce n'est pas le renoncement au mal qui amène la grâce sur nous, mais c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à renoncer au mal. La position. C'est important de connaître sa position. Quand on ne connaît pas sa position, on est livré à tout. Je vous assure, si des bébés naissent à l'hôpital et qu'un des bébés est fils d'un homme simple dans la ville, un inconnu, un homme quelconque, il est couché dans un berceau et qu'à côté, il y a un autre bébé qui vient de naître. Mais cette fois-ci, ce bébé-là est le fils du roi. Je vous assure que le bébé fils de roi bénéficiera des avantages que le bébé à côté n'a pas. Tout dépend de la position. En Christ Jésus, nous avons reçu une position. Nous avons une position. Nous sommes adoptés. Alléluia. Nous avons une position. Je voulais aider la chrétienté qui est souffrante. Je vois les chrétiens souffrir, à se battre contre les puissances des ténèbres, contre les démons. Les gens se battent. Les gens se battent. Jésus avait sauvé une femme qui était courbée depuis 17 ans, croyez-moi. Cette femme était courbée depuis les 17 ans. Elle n'a pas été sauvée parce qu'elle a pleuré. Elle n'a pas été sauvée parce qu'elle a prié. Elle n'a pas été sauvée parce qu'elle a gêné. Mais elle a été sauvée parce qu'elle était positionnée comme fille d'Abraham. C'est sa position qui l'a sauvée. Nous devons comprendre que les temps sont difficiles et que notre petite piété là, notre petite vie chrétienne là, à prier avant de dormir, à prier le matin, à prier 3 fois par jour, ça n'aura pas d'impact demain et même à partir d'aujourd'hui. Cette vie-là n'a plus d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est la position.
Lorsque tu es positionné selon les plans de Dieu, ta forme de vie de prière change. Tu ne pries plus comme un mendiant, mais tu pries comme un enfant de Dieu. La position. La position est nécessaire. Je voudrais vous inviter à vous positionner. Ce n'est pas un jeu. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, on se positionne. Je disais il n'y a pas longtemps que nous sommes nés le jour de la Pentecôte. Nous sommes en train de traverser cette période de la Pentecôte. Ils étaient 120 dans la pièce. 120. Vous pensez que parmi les 120, il n'y avait pas de... Excusez-moi de l'expression. Il n'y avait pas de bandits. Vous pensez que parmi les 120, il n'y avait pas des gens bizarres? Déjà là où il y a 5 personnes, parmi les 5, il y aura toujours quelqu'un de pas clair. Ils étaient 120. Vous pensez que sur 120, il n'y avait pas des gens voleurs, des bandits, des gens bizarres? Jésus a choisi 12 seulement. 12. Parmi les 12, il y avait Judas. On ne peut pas avoir plus de 3, 4 personnes dans un même lieu sans que parmi les 4, ou les 3, ou les 5, ou les 10, il y a au moins quelqu'un de pas recommandable. Mais pourtant, ils étaient positionnés au lieu où Jésus les voulait. Alléluia. La position change l'identité. Ils se sont positionnés. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez positionnés parce que je vais frapper à ce niveau-là. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Ils sont restés, ils étaient 120. Et ils ont été, la Bible dit, ils furent, que vous m'entendiez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Dieu a ouvert le mystère des nations. C'est à partir de cet instant que les portes des nations ont été déchirées. Dieu a ouvert la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, Dieu a ouvert l'île Maurice, Dieu a ouvert la France, il a ouvert les États-Unis, il a ouvert le Canada, il a ouvert le Nigeria, il a ouvert la Gambie, il a ouvert le Lesotho, il a ouvert l'Afrique du Sud, il a ouvert, oh j'étais heureux lorsque je prêchais au milieu des Apaches, oh j'ai compris que quand vous êtes nés de la Pentecôte, les nations sont ouvertes. La Bible dit, chacun les entend parler dans leur langue maternelle les merveilles de Dieu. La présence de Dieu dans la position, il n'y a aucune porte fermée. Le mystère de la position. Les chrétiens souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'identité. David savait qui il était. Lorsqu'il rentre dans le temple, il dit j'ai faim. Il était avec ses soldats. Il n'y a pas à manger, il n'y a que les pains de proposition qui n'est permis à personne de toucher. Et David a dit donnez-les-moi. À cause de quoi? Il était positionné. Rien ne pouvait lui arriver. Si c'était quelqu'un d'autre, le mal lui arrivait. Mais parce que David était fils du roi, David connaissait sa position. David était positionné et rien ne pouvait lui arriver. Je suis positionné face à l'enfer. L'enfer ne peut me toucher que si c'est Dieu qui le permet. Pourquoi? Je suis positionné. Quand tu es positionné, l'enfer n'a aucun pouvoir sur toi. La Bible dit que Jésus marchait au milieu d'eux. On voulait le précipiter dans des pentes escarpées. On voulait le jeter dans des falaises. Et la Bible dit, il passa au milieu d'eux sans qu'aucun ne le touchât. Pourquoi? La position. Lorsqu'on prend cette femme et qu'on la jette au pied de Jésus en disant, Moïse a dit, je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous choquer. Je ne vous prêche pas la Bible, parce qu'il n'y a pas plus menteur que la Bible. Lorsqu'elle sort de nos bouches, elle ment. La Bible ment lorsqu'elle sort de nos bouches. Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est de la loi. C'est des écrits. Que n'importe qui peut interpréter n'importe comment. Donc je ne vous parle pas de la Bible. Mais je vous parle de la parole de Dieu.
Car la parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. N'importe qui peut utiliser la Bible et affliger les gens, et emprisonner les gens, et asservir les gens. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes positionné. C'est pourquoi je pense qu'un vrai chrétien ne demande pas le mariage. Un vrai chrétien ne demande pas la voiture. Un vrai chrétien ne demande pas la maison. Un vrai chrétien ne demande les nations pour héritage. Il dit, demandez-moi les nations pour héritage. Et moi, je vous donnerai les extrémités de la terre. À la Pentecôte, ce sont les nations qui se sont ouvertes. Les gens entendaient dans leur langue maternelle. Les gens qui venaient de toutes les nations, les Grecs, les Européens, non, les Italiens, et tout le monde était, les Africains. Les gens venaient de partout. Ils les entendaient dans leur langue maternelle, les gens qui ne sont même pas parentés avec eux. Comment ça? C'était l'onction de la position. Jésus venait de déposer, de positionner 120 personnes. Il venait de les adopter. Alléluia. Oh, il y a une alliance d'adoption sur ta vie. Tu es une fille de Dieu. Ne crains pas les serpents que tu vois dans les rêves. L'autre jour, j'ai dit quelque chose, les gens ont ri. On dit oui. Parce que ici, dans mon pays, il y a eu un événement, c'est-à-dire que les gens d'une certaine secte ont décidé qu'ils ont, avec l'accord du gouvernement, qu'il ne fallait pas faire la pêche pendant une semaine parce que c'est la semaine où il y a des sirènes. Ça a ébranlé le pays. Je m'en dis, mais Bishop, comment on va faire? Comment on va faire? J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Les sirènes, je les mange au bouillon. Puisque c'est des poissons. C'est des poissons dans l'eau. Les sirènes, il paraît qu'il y a des sirènes dans la mer. Comme le capitaine, comme le poisson rouge, comme la dorade. J'aime la dorade grise. Comme le mâchoiron, comme la sole. Et les crustacés. Je les mange dans le bouillon. Moi, je ne crains pas le diable. Je crains Dieu. Pourquoi? Je suis fils de Dieu. Même la mort respecte les gens qui sont positionnés. Lorsque vous êtes positionné, en Égypte, l'ange de la mort traversait tout le pays d'Égypte et pénétrait toutes les maisons. Mais la position, je vais dire aujourd'hui, oui, il y a des problèmes. Oui, tu entends le bruit des vents. Oui, tu es dans les agressions, tu es dans les tempêtes. Tu as essayé les jeûnes, tu as essayé la prière. Essaye la position. Réalise qui tu es en Christ. Jésus était Dieu qui positionne. La Bible dit qu'il a parlé. Quand Jean, après le baptême, il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Je l'ai choisi. C'est tout. Et dans la montagne de la transfiguration, il a dit la même chose. Pendant qu'il parle encore, il a dit, celui-ci est unique parce qu'il est positionné. Je l'ai choisi. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, qu'il donne ou qu'il ne donne pas. Jésus ne priait pas parce qu'il avait peur. D'abord, il dit quoi? Il dit, si je prie, Père. Il dit, ce n'est pas pour moi que je prie. Mais c'est à cause d'eux. Quand il a demandé les pains, il pensait que c'était une demande ridicule. Il était obligé. Il dit, Père, ce n'est pas moi, c'est à cause d'eux. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Il dit, tu m'as déjà exaucé. À cause de quoi il est positionné. Imaginez-vous un prince. Un prince qui va dans le bureau de son père, le roi, pour lui demander une tasse de lait. Et papa, je n'ai même pas bu le lait aujourd'hui. C'est un prince ridicule. Un prince qui va demander à son père de lui acheter des chaussures. Un prince ne demande pas. Un prince. Et vous êtes des princesses, vous êtes des princes en Christ. Cette position-là, souvent, nos interprètes, nos pasteurs, nos leaders, souvent, nous éloignent de cette position-là. Moi, je vais te dire,
position et tu verras la différence. Tu as été positionné. Quand tu es positionné, l'enfer ne peut rien contre toi. L'enfer ne peut rien contre toi quand tu es positionné. J'ai prié un jour pour une de mes collaboratrices, un de mes poteaux, les gens qui me permettent de parcourir la terre pour l'évangile. Les gens qui sont avec moi, qui se sacrifient, les gens qui prennent leur salaire. Il dit aujourd'hui, je consacre mon salaire, je consacre la moitié de mon salaire. Je fais une offrande spéciale pour que l'homme de Dieu puisse aller apporter l'évangile dans les nations. Ces gens-là, quand ils souffrent, je ne leur fais pas les petites prières. J'ai des problèmes. Je dis, ah bon, tu as des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je demande à Dieu et je rappelle la position. Je dis, cette personne est positionnée comme ça. Il y a un centenier romain, un ennemi d'Israël, parce que les Romains étaient les ennemis d'Israël. Ils persécutaient Israël. Mais cet homme particulier était un homme bon. Il avait bâti la synagogue. Il a dit, ah, je crois que ce peuple a un Dieu et je vais les aider. Et à ses compatriotes, il a bâti la synagogue. Mais c'était un Romain. Et cet homme, après avoir bâti la synagogue, a eu un problème dans sa maison. Parce que tous ceux qui bâtissent l'œuvre de Dieu, le diable les attaque. Satan vomit le fleuve vers eux. Satan vomit les tempêtes dans leur vie. Mais ne crains pas, tu as la position. Quand Jésus appelle Pierre à venir le rejoindre sur la mer, alors qu'il marchait sur l'eau, vous pensez qu'il appelle pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre était positionné et qu'il était capable. Il dit, viens mon ami, viens, c'est chez nous ici. Et Pierre a marché sur l'eau. La position de voir l'église d'aujourd'hui est tellement mal positionnée qu'on réduit les gens à l'esclavage. On réduit les chrétiens à rien. On n'enseigne pas aux chrétiens la parole de Dieu, mais on les réduit à des esclaves. Ils ont peur de Satan, ils ont peur des démons, ils ont peur. Quelqu'un voit un cafard passer, le sang de Jésus. Quelqu'un voit trop de moustiques chez lui, on m'a envoyé les moustiques, le sang de Jésus. Quelqu'un rencontre un serpent, j'ai vu un serpent, je crois qu'il y aura la mort. C'est parce que simplement, on fait que les gens ignorent leur position. Jésus ne nous aide pas parce qu'on prie beaucoup. Jésus ne nous aide pas parce qu'on gêne beaucoup. Jésus nous aide parce que nous sommes positionnés. Nous avons le bénéfice de l'aide de Dieu parce que nous sommes positionnés. Cet homme centenier romain, ennemi d'Israël, persécuteur d'Israël, opprimant Israël. Mais cet homme a fait quoi? Cet homme, son fils était malade. Presque en agonie. Il était en train de mourir. Et il est allé voir les anciens de la synagogue qui ont dit, nous connaissons nos capacités. On peut te recommander au roi. On peut te recommander, on peut te faire quelques actions de temps à autre, mais guérir un malade. Il y a un jeune homme là-bas. Allons le voir. Ils sont venus plaider auprès de Jésus. Ils ont dit, Jésus, cet homme a son fils malade. Jésus a regardé, il a reconnu les vêtements romains sur la vie de cet homme. Ils ont vu dans le regard de Jésus que Jésus était en train de se poser la question, comment vous pouvez me demander d'aider votre ennemi? Et ces gens ont repris la parole. Ils ont dit, cet homme nous a bâti la synagogue. Il mérite que tu lui fasses cela. Ils ont dit, il mérite que tu le lui fasses parce qu'il s'est positionné en nous bâtissant la synagogue. Le soutien aux hommes de Dieu, l'aide à l'avancement de l'évangile, l'aide à l'avancement du salut des âmes te positionne et tu as le droit à la protection. C'est peut-être choquant ce que je suis en train de vous dire pour certains, mais je vous dis la vérité. Regardez bien l'évangile, c'est une question de positionnement. Ce n'est pas trop une question d'avoir bien ou mal fait. Non. Il y a des gens qui font tellement bien, mais qui ne bénéficient d'aucune grâce. C'est une question de positionnement. Et je répète, le positionnement corrige le comportement.
ce n'est pas le contraire. Le comportement ne corrige pas, ne nous amène pas à une position. Mais c'est la position qui nous amène à corriger le comportement. C'est comme ça. Lorsqu'on te dit que tu es prince, je connais quelqu'un qui était fils d'un chef d'État. C'était un ami. On jouait au football ensemble. On s'amusait ensemble. Mais le jour qu'on lui a dit qu'en réalité, là où tu es là, ton père, c'est le président. Ce garçon, je ne l'ai plus jamais revu. Il a changé d'amis. Il a changé de quartier, il a changé d'habitude, il a changé de voiture, il a changé de maison, il a tout changé dans sa vie. À cause de quoi? Parce qu'il avait la révélation de la position. Mais avant, on allait manger n'importe quoi ensemble. On allait cueillir des goyards après les matchs. On se débrouillait. Mais le jour qu'on lui a dit tu es le fils du président et qu'il a été positionné, il a tout changé. Lorsque vous réalisez que vous êtes en Christ, que vous êtes sauvé, vous vous positionnez. Je ne crois pas qu'un homme que Dieu a appelé peut se plaire dans le péché. Ce n'est pas possible. Le péché repousse les enfants de Dieu. Le péché les repulse. Mais quand tu vois que tu te plais dans le péché, tu es bien dans le péché, tu es à l'aise dans le péché, tu n'es pas positionné. Tu t'es fait appeler toi-même, mais Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'un prince appelé de Dieu ne peut pas supporter de marcher dans l'iniquité. Le péché te rejette. Lui-même, il te rejette. Comme la mer morte qui rejette tout ce qu'on met dedans. Ça rejette parce qu'il refuse. Le péché te refuse. Il dit, celui-là, je ne le connais pas. Je ne veux pas de lui. C'est un prince. On refuse les princes, on les rejette. Voyez-vous, on les rejette. Alléluia. Jonas a été positionné. Croyez-moi. Et lorsqu'il a pris ce bateau, le bateau ne pouvait pas le supporter. Tous les éléments se sont sur lui. À cause de quoi? Il n'était pas là où il doit être. C'est quoi être positionné? Je suis en train de terminer. Être positionné, c'est être dans l'obéissance. Lorsque tu obéis et que tu fais ce que Dieu te dit de faire, laissez-moi vous le dire, les démons se prosternent. La Bible ne dit-elle pas que les démons croient en Dieu et ils en tremblent? Il dit même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Quand Jésus arrive devant le territoire de Génézareth, le démon du cimetière, il a fait quoi? Il a dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu es venu avant, prince? Jésus a dit, vous êtes de là. Il dit, envoie-nous dans ces pourceaux, s'il te plaît. Il dit, allez-y. Le prince était là. Ils étaient quoi? Plus de combien? Plus de 3000. Jésus était combien? Seul. Un prince, les démons se prosternent. Un prince, les oppositions se prosternent. Un prince, la mort se prosterne. Un prince, les défis se prosternent. Un prince ne règle pas les problèmes, il les affronte. Je passerai tout le temps. Nous allons revenir. Nous sommes encore jusqu'à dimanche. Nous sommes dans ce thème sur le mystère de la position. J'ai tellement de choses à vous dire là-dessus, mais je voulais vous faire un peu aujourd'hui pour vous dire, princesse, cesse de pleurer. Tu es une princesse. Cesse de pleurer un homme qui te maltraite. Cesse de pleurer un homme qui te maltraite. Même dans les relations sociales, dans les relations maritales et tout ça. Une princesse ne pleure pas. Elle pleure quoi? C'est une question de position. Nous ne sommes pas des Moabites qui vont glaner. Si lui ne s'était pas un Moabite, mais elle s'est positionnée avec Naomi. Et lorsqu'elle a commencé à glaner, le prince Bouz est venu dire, qu'est-ce que cette jeune fille? Pourquoi? Sa position vers Naomi a interpellé Bouz. Il dit, dégagez-la de là. Quand tu es une princesse positionnée, Dieu va te dégager de l'enfer. Il va te dégager des problèmes. Il va te dégager. Je me souviens, j'étais ici à Libreville et je dors. Et puis je fais un rêve. Je danse une vision. Je vois une servante de Dieu qui m'a beaucoup
tenue dans l'étranger, je la vois en enfer. Elle était toute nue, blessée de partout, en train de pleurer, au milieu comme dans un champ de bataille. Il y avait des choses désagréables qui se faisaient. Elle était perdue comme un enfant au milieu des bombes. Et Dieu m'a dit, elle est perdue. Elle vit aux États-Unis. J'ai pris mon téléphone dans la nuit, vous savez, les heures. J'ai regardé, je n'avais plus ses contacts, j'ai fouillé dans Facebook, j'ai fouillé et j'ai découvert, n'est-ce pas, son nom et j'ai cliqué et j'avais tout de suite son adresse et elle était en ligne. Je l'ai appelée et j'ai dit, mais je viens de te voir en enfer. Elle me dit, papa, ça fait une semaine que je suis enfermé dans la maison en train de mourir. On m'a fait tous les produits, ça ne va pas. Je me sens mal partout, papa. Je ne pense pas que je verrai encore 3 jours. Je lui ai dit, tu es une princesse. Si Dieu est venu jusqu'à m'amener à toi, c'est parce que tu es une princesse. J'ai prié pour elle et au bout de 2 jours, elle a été relevée. Elle vient de m'écrire pour dire qu'elle a ouvert une entreprise. Elle m'a dit qu'elle vient de s'acheter. Les vents souffrent sur les princes, les tempêtes souffrent sur les princes, mais ils s'en sortent toujours. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne suis pas contre la prière, je ne suis pas contre le jeûne. Souvent, nous avons réduit le jeûne et la prière à une sorte de maraboutage. Comme si jeûner, c'est une sorte de maraboutage. Non, comme si c'est un fétiche. Comme si c'est des gris-gris et des trucs de sorcellerie. Non. On ne jeûne pas pour jeûner. On ne prie pas pour prier. Un prince est connecté comme le fil de courant est connecté au compteur et à la prise. Le courant passe, il doit passer. Tu es un prince. À tout moment, tu peux élever la voix. À tout instant, tu peux parler à Dieu. Parce que tu es une princesse, tu es un prince. Tu es connecté, tu es positionné. À tout moment, Jésus était positionné. Voilà le message que je voulais vous laisser. Nous allons y revenir dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Et si ce message vous a béni, n'hésitez pas d'écrire. Beaucoup nous écrivent et demandent qu'on prie pour eux. Nous recevons, écrivez. Et on peut encore mieux vous aider. On est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Jean-Daniel Obam, depuis Libreville au Gabon. Merci. Je salue toutes les nations. Je salue l'île Maurice. Tous mes amis, tous nos partenaires, tous ceux qui se sont connectés et tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Que Dieu vous bénisse. Ciao.